Bonjour, nous vous proposons de vous présenter 3 principales délibérations qui ont fait l'objet d'un vote au Conseil du 14 avril. Le Conseil a renouvelé son partenariat avec Veolia, le concessionnaire en charge de la distribution d'eau pour les 10 prochaines années. Dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau, l'AMEL fait de la sobriété hydrique sa priorité. Veolia s'engage en effet à investir 60 millions d'euros pour économiser 65 millions de mètres cubes, soit l'équivalent d'une année entière de prélèvement d'eau. Comment ? Par le déploiement de la télérelève des compteurs, par la distribution de 550 000 kits hydroéconomes pour accompagner les usagers dans leurs éco-gestes, par la lutte contre les fuites avec d'une part l'installation de 5 000 capteurs et sondes pour mieux les détecter et les réparer, et d'autre part le renouvellement de 11 800 branchements d'eau potable pour lutter contre les fuites diffuses sous les trottoirs et les chaussées. Et enfin, l'AMEL va accompagner les grands consommateurs que sont les bailleurs, les syndics de copropriété, les entreprises et les collectivités. 1200 contrats de sobriété hydrique permettront de réaliser jusqu'à 15% d'économie d'eau. À travers ce contrat, l'AMEL fait également le choix d'une tarification écologique et solidaire par la maîtrise du prix de l'eau. Pour les usagers les plus précaires, un bouclier tarifaire garantira de ne pas consacrer plus de 3% de leurs revenus au paiement de la facture d'eau, à condition d'une consommation raisonnée. Enfin, et c'est une première en Europe, une pénalité financière incombera à Veolia si le concessionnaire vend plus d'eau que prévu. Passons maintenant à la biodiversité. Devant l'érosion de la biodiversité, l'AMEL poursuit sa politique ambitieuse de reconquête de la diversité et de la gestion conservatoire dans ses espaces naturels métropolitains. Cette ambition se traduit par l'élaboration de 35 plans de gestion écologique auxquels sont alloués 9,2 millions d'euros de budget sur 4 ans. Un vaste programme d'opérations de restauration écologique sera mené pour améliorer l'état des habitats naturels et ainsi augmenter la pluralité et les effectifs de groupes d'espèces à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, les plantes, les insectes, les oiseaux et les mammifères. Cette enveloppe financière permettra également d'aménager ou de restaurer les cheminements piétons et les passerelles au sein de nos espaces naturels métropolitains. Arrêtons-nous sur la délibération relative à la densification des réseaux de chaleur. Avez-vous déjà entendu parler de l'autoroute de la chaleur ? La chaleur produite au centre de valorisation énergétique par l'incinération de nos ordures est acheminée via 20 km de canalisation dans nos réseaux de chaleur, produisant une énergie à moindre coût pour les usagers. L'AMEL a délibéré sur le classement de réseaux de chaleur. À compter du 1er juillet 2023, il permet d'imposer, sauf dérogation, le raccordement des bâtiments neufs ou des nouvelles installations de chauffage au réseau existant. Cela s'applique dans les zones dites de développement prioritaire, définies et si la puissance de l'installation est supérieure à un certain seuil. Il existe aujourd'hui sur le territoire métropolitain 6 réseaux de chaleur situés sur les communes de Lille, Mons-en-Barœul, Villeneuve-d'Ascq, Roubaix, Wattignies et Wattrelos. L'élargissement du réseau de chaleur conduit ainsi l'AMEL à poursuivre la transition énergétique du territoire. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous au prochain conseil.